Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Dépôt-vente gratuit jusqu'à la vente de votre véhicule. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes à bord d'une Ford Break, donc Focus, sur lequel, regardez, il y a un défaut au niveau du compteur. Alors, je vais éteindre la lumière, vous allez mieux voir. Regardez, vous voyez là, au niveau de mon doigt là, en fait, c'est ni plus ni moins que l'affichage de l'ordinateur de bord, mais aussi de la partie compteur. Et oui, le moteur, vous voyez, il est en route, il n'y a pas de problème, regardez. Donc il fonctionne bien, mais le problème c'est que l'afficheur, il a un souci. Donc du coup on va essayer de corriger ça, on va essayer de vous mettre ça en place de manière à vous montrer comment ça se passe pour les afficheurs. Allez, c'est parti, on va partir sur la partie démontage. Donc je rééclaire, on va essayer de mettre un éclairage un peu plus fort, parce qu'au niveau du démontage, ça reste quand même simple, il faut l'avouer. Alors, j'essaie de faire un système. Voilà. Ici, vous tirez juste un coup vers vous. Voilà, vous voyez. Et puis après, c'est juste du torx. Alors, la lumière. Mince, la lumière est trop forte. Malheureusement. Mais il y a 2 torx. Juste en bas de chaque gros cercle. Et c'est tout. Allez, on va commencer à retirer. Alors si vous voyez bien, je suis en train de défaire là la vis, et puis en desserrant, je m'aperçois qu'en fait il y a l'entourage du compteur, regardez, il a été cassé. Il y a une partie du chromé en fait qui n'est plus là, ce qui veut dire que ce compteur a dû être déjà démonté, et puis malheureusement il a été peut-être cassé, parce qu'on voit aussi qu'il y a un peu de jeu, regardez, au niveau du haut du compteur. Et ça indique que effectivement il y a un jour. Donc quand il a été remis, soit ça n'a pas été plaqué comme il faut, ou soit il y a eu du jeu entre les plastiques, et du coup ça fait ça. Bon, nous on essaiera de corriger si on peut. Allez, on continue. Je vais mettre les 2 mains pour pouvoir le retirer. Donc le compteur a été retiré, il est ici. Donc ce que je vous montrais, c'était là-haut, vous voyez, c'est cassé par rapport à l'autre côté. En fait, c'est juste une histoire d'ombre. Attendez, tac. Voilà, vous voyez, tout est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Et alors, regardez, c'est très très simple. On va essayer de démarrer le véhicule, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, mais n'importe quoi, on peut démarrer, etc. Regardez, j'appuie. Bon il se passe rien, enfin si, les lumières viennent s'allumer. Là j'appuie longtemps, enfin je vais appuyer longtemps. Voilà, donc la voiture ne démarre pas parce qu'il n'y a pas le compteur tout simplement. Alors c'est la Focus qui est comme ça, parce que d'ailleurs ça doit être une des premières générations, enfin une des premières fois pardon que j'enregistre, donc c'est pour ça que j'en profite pour vous montrer. Elle est super bien équipée, c'est une finition Ghia, mais voilà, sans le compteur ça ne marche pas. Donc du coup on va intervenir pour l'afficheur, mais aussi pour l'anti-démarrage. Allez, on va aller réparer ça ici. Donc ici nous le voilà devant le compteur qui a été démonté, et on va pouvoir, donc on le reconnaît avec le coin ici qui est manquant, et on va étape par étape comme vous avez l'habitude de voir. Et vous voyez, ça vraiment différent par rapport à d'habitude. Donc ça c'est rien, on va pouvoir y travailler quand même. Alors voici comment ça se présente une fois le compteur démonté. On a le châssis arrière, le châssis avant qui est ici, et puis là on a tout simplement le compteur qui est là. Au niveau de l'afficheur, il est un petit peu différent, donc on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire un nettoyage des contacts, parce que je vois que bon, il est juste sale, mais on va en profiter pour le nettoyer comme on fait d'habitude, et on va essayer d'intervenir sur l'anti-démarrage également, et comme ça on sera tranquille. Allez, c'est parti. Et ouais, comme quoi, vous voyez, c'est exactement, enfin c'est complètement différent à ceux que vous avez vus.
et ben là, ces modèles-là, ils sont aussi soumis à ce problème. Alors encore une fois, ce que je vais vous dire est à prendre vraiment avec une grande attention. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez là et là, les petits trucs noirs, normalement, ils se lèvent, ok? Mais il faut faire très attention parce qu'il faut y aller avec un outil spécial. Parce que pourquoi? Si vous y allez avec un tournevis, vous allez faire un effort sur un côté. Enfin, c'est-à-dire où il va être. C'est-à-dire que l'autre côté, il y aura rien, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que c'est assez large. Donc, il faudrait en gros 4 tournevis, voire 5 suivant la taille. Et, les manipuler tous en même temps. Le problème, c'est que si vous n'avez pas l'outil spécial, ça va être un tournevis. Le problème, c'est que il faut déconnecter. Et il faut déconnecter ici. Et là, dans la majorité des cas, les gens, ils cassent. Ça, le truc noir là, il casse. Ce qui fait que la nappe, elle n'est plus emprisonnée. Et après, vous n'arrivez plus jamais à le remettre. C'est fini. Le problème, c'est que ces trucs-là, ils sont trop spécifiques. On n'en trouve pas en version universelle. Voilà, parce que il y a 1 ou 2 pins en plus ou en moins, mais il n'y a pas le nombre exact. Voilà, donc ce qui fait que c'est trop grand ou trop court. Là, c'est pareil. Donc, vous voyez, j'essaye. Moi, je vous filme, il n'y a pas de souci. J'ai rien à cacher. Mais par contre, vous, si vous amusez à casser ça, en gros, c'est, il va falloir refaire un système. Je ne sais pas lequel, parce que de la colle, il faut éviter. Et après, je sais pas comment vous allez pincer, hein, parce que ce truc noir là, c'est un espèce d'un ressort entre guillemets qui est là et qui va pouvoir. Donc là, j'ai défait les deux, hein, donc du coup, je vais pouvoir retirer les nappes sans trop de difficulté. Des fois, c'est un peu collé, ce qui est normal. Et nous, on va déjà commencer par faire un nettoyage. Alors, comme vous pouvez voir, c'est déjà désossé au niveau de l'afficheur. Donc, ça se présente comme ça. Ici, on a une nappe qui est ici, et donc déjà aussi nettoyer les contacteurs des nappes, parce que des fois il peut y avoir un petit peu d'humidité qui rentre dedans, et à force il y a des petites saletés. Donc là également la nappe des deux côtés bien sûr, et puis ici donc faire un petit nettoyage. Comme vous pouvez voir, donc l'écran c'est Made in China, et pour une marque qui se dit américaine. Voilà, donc bon, c'est normal, les composants de toute façon, quelle qu'il soit la marque, le modèle de voiture, de toute manière c'est des composants chinois. Donc ceci explique cela. Allez, c'est parti, on va continuer. Bon je passe à la phase de remontage. Donc les nettoyants contact ont été mis en place. Et là on remet, donc j'ai déjà remis la nappe ici. J'ai fait une opération que je ne montre pas. Pourquoi ? Parce que c'est là où ça risque beaucoup de dégâts. Et même nous, professionnels, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je le montre pas. Parce que le moindre petite erreur, le compteur est bon pour la poubelle. Voilà, donc je le répète, hein, quand il y a des trucs qui sont réalisables par n'importe qui, je montre sans difficulté. Là, on va dire nettoyage des contacts à la rigueur, voilà, c'est réalisable par n'importe qui. C'est une solution, on va dire, économique, hein, et écologique en même temps, hein, ça évite de jeter des pièces qui fonctionnent. Et voilà, mais après, si ça dépasse, en général, c'est lui qui a changé. Hein. Donc on règle de façon à ne pas avoir de loupé. Vous prenez ici la référence qui est marquée. Parce que suivant le compteur, la référence n'est pas la même. Donc encore une fois, sans démonter, ça va être compliqué. Mais une fois que vous l'avez démonté, vous prenez la référence et là, vous essayez de trouver. Je vous le dis tout de suite, hein, ça va être vraiment une mission pour trouver. Parce que tout ce qui est magasin de pièces d'électronique, notamment en France, ne les propose pas. Voilà, donc nous on a des fournisseurs exprès pour professionnels, donc on n'a pas de difficulté, mais pour les particuliers, ça va être une autre paire de manches. Bon, allez, on va continuer le travail. Le compteur est terminé, donc avec l'écran qui est propre, donc ça c'est bien. Et puis j'en ai profité aussi pour nettoyer au niveau de la vitre qui était plein de postillons, et puis surtout de cigarettes. Voilà, maintenant on va passer à la phase de remontage. Retour au véhicule, donc vous voyez hein, que ça brille bien et tout, donc pas de souci. C'est après avoir démonté, on va le remettre en place. Déjà, on va espérer que le véhicule démarre. Première chose. Deuxième chose, c'est que l'afficheur, lui, il refonctionne. Et oui, sinon ça veut dire qu'on est obligé de faire le remplacement de l'afficheur au complet, et là, le prix il pique. Allez, c'est parti.
Bon, bah j'ai fini en fait de faire l'installation après réparation, puisque vous voyez le compteur il est super propre, même au niveau de l'afficheur. Et on a des rayures, donc on a du... Il y a eu comme un truc, si vous voulez, qui va être de mieux en mieux quand il sera chaud, mais ce n'est pas ça. Donc ça veut dire que malheureusement on va être obligé de remplacer l'afficheur. Là j'ai vraiment essayé en fait de faire une réparation qui coûte le moins cher possible, mais pour ce genre de réparation on est obligé de le faire avec le véhicule. On peut pas faire autrement, et à partir de là bah, on fait un test. Et là je viens de tester, et malheureusement bah voilà, c'est ce que vous avez d'affiché, donc c'est pas terrible. Alors c'est mieux que tout à l'heure, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on ne voit toujours pas le kilométrage. Alors il faut savoir que il y avait que la partie haute qui était grave, et puis là plus c'est en train de chauffer, et c'est en train de se propager en fait l'information. Ça veut dire que il est possible que l'information va commencer à s'afficher de manière normale. Alors ça peut, parce que tout simplement là on est en hiver. Alors je sais pas si on a quelque chose qui indique la température. Là il est 19h, non je vois pas la température. Non, normalement ça devait être l'ordinateur de bord justement qui devait donner la température de l'extérieur, mais bon peu importe, il caille dehors, il doit faire dans les à peu près 2 ou 3 degrés seulement. Et le fait que l'afficheur chauffe permet de améliorer. Alors comme j'ai nettoyé les contacteurs, il est fort possible que ça a aidé quand même à passer un petit peu plus d'infos, un peu plus de courant, enfin bref, mais en tout cas insuffisant. Et la prochaine étape, ça sera de commander un afficheur complet et de le remplacer. Malheureusement on n'aura pas d'autre solution. Voilà, j'espère que malgré tout cette vidéo elle vous a intéressé, puisque on n'a pas non plus forcément que des succès, hein. On a aussi malheureusement comme ici des fois des échecs. Alors malgré une tentative, hein, on est d'accord, mais un échec quand même. Bon, après on peut pas gagner à tous les coups, hein. Au moins on aura tenté d'éviter de faire de la pollution et de trouver surtout une solution économique. Bon bah voilà, donc pour ceux qui se posent la question, bien sûr à ne pas faire si vous n'avez pas un minimum de connaissances, et surtout si vous n'avez pas des bons outils, parce que là c'est pire que les Ford plus anciennes en génération, parce que là c'est problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, hein, si vous avez des astuces, si vous avez trouvé peut-être des solutions. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus dans le futur. Au revoir.